Mais pourquoi tant de maths? Tout simplement parce que les mathématiques, c'est très utile. Alors, aujourd'hui, on va parler de droites perpendiculaires et de droites parallèles. Déjà, des droites séquentes. Des droites séquentes, c'est deux droites qui se coupent. Par exemple, D1 et D2. On les note entre parenthèses, D1, D2. Elles ont un point I, qu'on appelle par exemple le point d'intersection. Ça, c'est le cas le plus commun. Ensuite, il peut y avoir des droites perpendiculaires. Donc, elles se coupent aussi, mais elles ont quelque chose de plus. Alors, pour faire des droites perpendiculaires, je trace la première, D1. Et si je veux tracer une droite perpendiculaire à D1, passant par le point A, j'utilise pour ça une équerre. Une équerre, ça va me donner l'angle droit. Alors évidemment, il faut que je la prolonge de l'autre côté. Et il y a un code pour arriver à montrer qu'elles sont perpendiculaires. On fait un petit carré ici. En fait, elles forment 4 angles droits, mais on n'en dessine qu'un seul. Donc celle-là, je vais l'appeler D2. Et je peux écrire que D1 est perpendiculaire à D2. Alors ensuite, deux droites parallèles. Deux droites parallèles, ce sont deux droites qui ne sont pas séquentes, donc qui ne se coupent jamais. Donc si je trace comme ça à peu près deux droites parallèles, D1 et D2, je peux dire que D1 est parallèle à D2. Sauf que là, c'est pas très précis. Si ça se trouve, si je prolonge vraiment, elles vont finir par se couper. Donc pour faire quelque chose de beaucoup plus précis, alors je prends la droite D1, et si je veux une droite parallèle à D1 passant par un point qui se trouve cette fois-ci ici, exemple le point B, il y a une méthode. Je commence par tracer la perpendiculaire à D1 qui passe par B. Alors, il faut que je l'aligne correctement. Ici. Donc, je la prolonge de l'autre côté. Et à nouveau, la perpendiculaire, donc celle-là, je vais l'appeler la droite D. La perpendiculaire à la droite D passant par B. Ici. Et donc, si je prolonge, ça va être comme ceci. Donc ça, c'est la droite D2. Alors, elles sont toutes les deux perpendiculaires à la droite D, et on peut dire que D1 est parallèle à D2. Ça, c'est une propriété importante. Si deux droites D1 et D2 sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Il faut vraiment retenir ça. Ensuite, la médiatrice. Alors, la médiatrice, on l'avait déjà vu. La médiatrice d'un segment, je peux la tracer avec le compas. Par exemple, je prends un segment là qui fait 3 cm de long. Je l'appelle AB. Avec un compas, il faut que je prenne une distance un petit peu plus grande que mon segment et que je fasse un arc de cercle en haut. Alors j'aurais pu garder un arc de cercle en bas. Je vais sur l'autre point. Je garde évidemment le même écartement et je fais un arc de cercle en haut, un arc de cercle en bas. Et là, j'ai très facilement la médiatrice du segment AB. Elle passe par ces deux points-là. Donc c'est la droite perpendiculaire à AB et qui passe en son milieu. C'est pour ça que je dois faire là le symbole pour montrer que cette partie-là est égale à cette partie-là. Alors maintenant, je peux tracer la médiatrice avec une équerre.
puisqu'on en est à l'utilisation de l'équerre. Donc pareil, je fais un segment de 3 cm de long, et cette fois-ci, je vais prendre, grâce à la règle, le milieu, 1,5 cm, donc toujours AB. Et pour tracer la médiatrice, la deuxième manière consiste à utiliser l'équerre. Donc là, je dois tracer la droite perpendiculaire au segment et passant par son milieu. Hop. Et je prolonge de l'autre côté, évidemment, puisqu'il s'agit d'une droite. Donc là, c'est la droite D. Pareil, la droite D. Elle est perpendiculaire à AB, donc symbole petit carré, et elle le coupe en son milieu. Deux manières différentes de tracer la médiatrice d'un segment. Enfin, si je veux étudier la distance d'une droite à un point, je commence à tracer, ça c'est pour la distance entre un point et une droite. Alors voilà la droite que je vais appeler D. Voilà le point A. Alors, la distance, c'est pas n'importe quoi. Si je mesure ici, par exemple, j'ai 4 cm. Si je mesure ici, j'ai 3 cm. Si je mesure ici, j'ai 3 cm. Donc, je ne dois pas placer la règle n'importe comment. Alors, par définition, la distance entre un point et une droite, c'est la plus courte distance entre la droite et ce point. Donc, pour cela, je prends l'équerre et je trace la perpendiculaire qui passe par le point. Évidemment, je prolonge de l'autre côté, voilà. Et là, j'ai, par exemple, le point B. Donc, la distance entre le point A et la droite D, c'est la longueur du segment AB. Et la longueur du segment AB, ça se note AB sans les crochets, puisque c'est une longueur. Et là, si je mesure, j'ai 3 cm. Voilà la définition de la distance entre un point et une droite. C'est le plus court chemin entre le point et cette droite, et le plus court chemin, on l'obtient en traçant la perpendiculaire et en mesurant le segment AB.